Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, le soir de ce jour-là, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». En disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. De nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Or Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand vint Jésus. Alors les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples se trouvaient de nouveau à l'intérieur et Thomas était avec eux. Jésus entra, les portes étant fermées, il se tint au milieu d'eux et il dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il est encore beaucoup d'autres signes que Jésus accomplit en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais que nous puissions approfondir notre esprit de foi, parce qu'il s'agit de cela, avec saint Thomas, cet évangile que nous connaissons bien. Il s'agit, voyez-vous, d'entrer plus avant dans le mystère de Pâques, c'est-à-dire le mystère de notre passage. Est-ce que nous changeons? Est-ce que nous suivons Jésus? Voilà. Alors, le point de départ de cette méditation, c'est que nous sommes au dimanche, c'est le premier mot de la messe, dimanche de Quasimodo. Souvent on entend parler de cette messe de Quasimodo. Quasimodo, ce sont les premiers mots des paroles que le prêtre célèbre dans la prière d'entrée. Quasimodo, comme des nouveau-nés qui désirent leur lait. Alléluia. Nous sommes comme des nouveau-nés qui désirent leur lait. Alléluia. Voyez, ce qu'il faut demander au Seigneur, c'est véritablement de désirer. Un enfant, quand il a faim, il pleure. Voilà, donc tous les enfants sont rassasiés pendant cette messe parce qu'ils ne pleurent pas. Mais, voyez, ils manifestent leur désir de recevoir, d'être rassasiés. Bien, essayons à nous-mêmes, voyez, d'être comme, nous dit saint Paul, des nouveau-nés qui désirent leur lait. Alléluia. Est-ce que vraiment nous voulons devenir des saints? Par Jésus ressuscité. Nous avons la première lettre de saint Jean. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Tous, nous savons quels sont les combats que nous avons à mener, les combats que nous réussissons, les combats que nous perdons. Voilà, ça c'est le péché. Mais, que dit saint Jean? Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire. C'est-à-dire qu'il s'agit, vous voyez, de demander vraiment en cette messe d'être avec le Seigneur. Et le Seigneur mort et le Seigneur ressuscité. Parce que c'est lui qui nous donne la victoire. Si nous voulons
progresser, si nous voulons grandir dans la sainteté, c'est bien l'objectif, eh bien essayons de nous approcher par la prière que nous faisons, par la communion, la bénédiction peut-être que nous allons recevoir, eh bien de recevoir cette force de la victoire. Parce que justement, le moyen de remporter la victoire, c'est Jésus. Et c'est Jésus ressuscité, c'est notre foi. Est-ce que je crois assez ? Vous voyez, on voit que Jésus nous demande à chaque fois de poser cet acte de foi. Oui Seigneur, je suis pécheur, mais oui Seigneur, j'ai besoin de vous et de vous ressusciter. Alors, voyez, pour renaître de la foi, il s'agit de penser tout simplement que nous sommes des renés. Nous sommes nés à nouveau, des régénérés, des rachetés. Vous voyez, souvent nous péchons par orgueil, on se décourage parce qu'on voudrait être saint par nos propres forces. Non, il s'agit, voyez, de déposer bien humblement, bien simplement devant le Seigneur, bien tous nos combats, ceux que nous ratons spécialement, en disant Seigneur, j'ai besoin de vous, comme ressuscité. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Voyez, donc il s'agit encore une fois de cette proximité, quasimodo, comme des nouveau-nés. Il s'agit d'avoir la foi en la résurrection. Et nous avions au bréviaire ce matin la lettre de saint Paul aux Colossiens, chapitre 3. Que dit-il, saint Paul ? Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en haut. C'est en haut qu'est votre but, non sur la terre. Oui. Donc il s'agit d'être ressuscité avec le Christ. Ou pour dire les choses autrement, de revêtir la livrée du Christ. De dire simplement ce matin que nous avons besoin de Jésus ressuscité. Puisque vous êtes, poursuit saint Paul, élus, sanctifiés, aimés de Dieu, revêtez donc des sentiments. Et là, il va énumérer un petit peu les axes sur lesquels nous pouvons travailler. Voyez, il ne s'agit pas de devenir des saints dans le vide. Il nous donne des exemples, saint Paul. Eh bien, des entrailles de compassion. Cum, je ne suis pas latiniste, moi. Il y a des profs de latin, je suis dans l'assemblée. Voilà. Cum patior, souffrir avec. Voyez. Et ça, c'est vraiment la miséricorde. Quand on voit quelqu'un dans l'épreuve, on va demander, nous dit saint Paul, pour devenir des saints, de ne pas l'enfoncer, justement, mais de souffrir avec. Voilà. Que dit-il encore, saint Paul ? La bienveillance, dire du bien, ne pas dire du mal. Des sentiments d'humilité. Voyez, quand on parle des autres en mal, je crois que c'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'on a complètement oublié ce qu'on est nous-mêmes. Voyez ? Voyez ? Je le répète souvent, ça, mais ça ne nous gênera pas. C'est qu'à la parousie, tous les péchés seront étalés. C'est-à-dire que je verrai vos péchés, mais vous verrez mes péchés à moi. Et je ne le souhaite pas trop, ça, quand même. Hein. Bon, mais on sera dans le Seigneur. Vous voyez, mais celui qui dit du mal, celui qui se répand sur les autres, ben, il a oublié qui il est. Voilà, ben, si je pense à ce que je suis, ben, je me tais sur les autres. Voilà. Donc, compassion, bienveillance, humilité, douceur et patience. Vous voyez, c'est la miséricorde, cela. Des paroles de douceur plutôt que d'enfoncer, ne pas être dur. Et de patience, ça c'est difficile de savoir supporter pour l'amour de Dieu. Je termine. Vous voyez, nous avons dit quasimodo, comme des nouveau-nés, exprimer ce besoin de Jésus. La foi en la résurrection, donc être ressuscité, prendre la livrée du Christ, c'est-à-dire pratiquer la compassion, la bienveillance, l'humilité, la douceur et la patience. Et j'ai commencé un livre sur la conversion de saint Paul. C'est un livre qui vient juste de sortir sur la vie de saint Paul. Et j'ai trouvé ce passage intéressant de saint Paul aux Philippiens. C'est la citation chapitre 3, versets 7 et 8. Ce qui nous est demandé, c'est un changement radical, c'est d'effectuer notre Pâques. Ceux qui étaient, pour saint Paul, gains autrefois, qu'est-ce qu'il faisait saint Paul avant sa conversion ? Il persécutait les chrétiens. Donc ce qui était gain autrefois est devenu perte. Que dit-il ? Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte. Donc j'ai changé. Et il nous donne la raison, à cause du Christ. C'est à cause du Christ. C'est-à-dire finalement, ce qu'il faut demander aujourd'hui, c'est de rencontrer Jésus ressuscité pour changer. À cause du Christ,
J'aurai cette connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère tout cela comme ordure afin de gagner le Christ. C'est-à-dire, je suis capable, voyez-vous, de changer. Alors, ma conclusion, c'est la pratique de la miséricorde. Celui qui pratique la bonté, la bienveillance, c'est dur, c'est un combat. Eh bien, il voit la misère de l'autre. La miséricorde s'applique sur la misère. Alors, pour qu'on comprenne bien, j'ai mis entre parenthèses, il s'agit de voir la nullité de l'autre. Et on vit avec des gens qui sont nuls. Bah oui. Mais cette blessure de notre prochain, cette blessure de notre semblable, eh bien, elle nous oblige d'une certaine manière, parce que si nous aimons vraiment la blessure de l'autre, eh bien, c'est comme si c'était ma blessure. Et ça, vous demandez à une maman de vous expliquer ça, elle fera mieux que moi. Si une maman qui voit, ou un papa qui voit les faiblesses de ses enfants, eh bien, un papa et une maman auront raison à ce qu'on ne touche pas à leurs enfants. Mais ils auront à cœur justement de porter cette blessure pour qu'ils changent, pour qu'ils grandissent. C'est le travail de l'éducation. Celui qui aime voit dans son ami un autre lui-même et il guérit de son mal ce prochain comme du sien. Vous voyez ? Et donc il y a ce partage. Alors pratiquons pendant cette semaine, c'est un peu l'objectif, cette bienveillance et puis en même temps cette miséricorde les uns pour les autres. Mais ne l'oublions jamais, c'est impossible à faire tout seul. À cause du Christ ressuscité que nous avons rencontré.